Alors aujourd'hui, nous sommes à la Penne du Metz chez Maxime et David à Mesquer. Salut Bonjour Nelly. tous les deux. Salut Nelly, ça va? Merci de nous accueillir, c'est très sympa. Alors aujourd'hui, on va vous cuisiner une recette de tartare d'huîtres et de Saint-Jacques avec les magnifiques huîtres de chez vous. C'est des huîtres qu'on a fait D'accord. durcir sur nos parcs à PNB. Donc pour cette recette facile et rapide, il nous faut une échalote, il nous faut de la Saint-Jacques, des huîtres évidemment, de la ciboulette, du citron jaune ou vert, peu importe, vous pouvez mettre aussi les deux, des œufs de lompe et des perles de yuzu que vous trouverez assez facilement en supermarché au moment des fêtes ou évidemment vous pouvez les retrouver chez Maxime dans sa boutique. Tu vas nous expliquer comment tu ouvres une huître en évitant évidemment de se faire mal. Super, moi je suis droitier. Des astuces. Du coup, hyper simple, couteau main droite, huître main gauche, l'arrière vers soi. Et en fait, on va toujours calculer en divisant par 3 votre huître sur la largeur ou la hauteur. D'accord. Du coup, un tiers en partant du haut, un tiers en partant de la droite. Parfait. Vous avez plus ou moins la position de votre muscle. On vient se mettre en protection en mettant le pouce sur la lame, un demi-centimètre seulement qui passe. Du coup, on va venir faire des petits mouvements une fois qu'on a piqué pour insérer. Très léger, en fait, tu forces pas du tout, je vois. Il ne faut pas forcer. Très peu, ouais. Une fois que votre huître, votre lame est rentrée dans l'huître, du coup, on est en sécurité. Ok, On peut donc insérer la lame un peu plus et on va faire une légère flexion. parfait. On relève Un jeu d'enfant. et ensuite c'est le pouce qui bloque et on vient décoller gentiment notre manteau correctement. Parfait. Voilà. Et ensuite, Magnifique. on a tout à l'intérieur. Très beau produit. On peut vider légèrement la première roue pour enlever les petites coquilles qui sont sur le côté. Ouais. Et voilà. Et ensuite, on va les mettre dans le petit récipient. Ok. Alors, juste tu enlèves donc la première roue. Ouais. Je vais me débarrasser comme ça des coquilles en Voilà. deux temps. Et après, par contre, voilà, tu mets toute l'huître dans le petit ramequin. Par contre, Maxime, j'ai que comprendre que tu n'es pas forcément issu de ce milieu-là. Et pas comme Obélix, tu n'es pas tombé dedans dans la marmite quand tu étais tout petit. Non, non, moi je suis pas issu du milieu. Je suis né en Isère, dans un petit village. Et puis en fait, j'ai toujours été passionné par le milieu aquatique. D'accord. Donc j'ai commencé mes études du côté d'Annecy, banalement en fait, par intérêt et hobby. Et puis j'ai découvert les huîtres en Bretagne. D'accord. Donc Et donc, tu du t'es coup, exilé, Je me suis exilé, en ouais. Bretagne. Très bien. J'ai toujours eu pour objectif d'aller voir ce qui se passait ailleurs. J'ai jamais fait ça au bord de chez moi, D'accord. parce que tout m'intéressait. Et le jour où j'ai rencontré les huîtres, en fait, il s'est passé quelque chose. Donc je me suis dit, c'est ça que je ferai plus tard. Ok, donc tu es un amoureux du métier, quoi. C'est ça. Ok. Donc juste précision, les coquilles, on va s'en resservir pour la présentation. Donc essayez de les gratter un petit peu, de bien les nettoyer pour qu'évidemment il ne reste pas de résidus de coquilles. Non, je pense qu'on est pas mal. C'est parfait. Ok. On voit le professionnel, Oui, oui, bon. On en ouvre quelques-unes, Nelly. Hein. effectivement. Alors là, désormais, moi je vais faire Qu'est-ce que je peux te l'échalote. faire? Puis je te sens très aguerri là. Oui, Tu vas nous sur faire un truc en l'échalote, méthode japonaise là. Ouais. Ouais, ouais. Alors bon, l'échalote assez fine. Ok. Donc pas la peine de prendre trop d'échalotes. Il faut qu'on garde quand même le goût de l'huître et de la Saint-Jacques. Ok. Enfin, ensuite, tu vas récupérer donc la chair des huîtres Ok. et tu vas les couper, pas trop fin sur les huîtres parce qu'on veut quand même garder ce côté mâche à la dégustation. C'est Ok. important. D'accord. Voilà. On fait quoi, des Donc, tronçons 1 cm? Ouais, à peu près, voilà. Et on va faire exactement la même chose ensuite avec les noix de Saint-Jacques. C'est bon, Maxime, on je te détaille laisse ça, détailler les huîtres. Ok. Tronçon d'1 cm, tu m'as dit? Ouais, c'est Comme ça, c'est bon? Ouais. Tu coupes comme ça et après tu peux même, tu pourras la recouper. Dans la largeur? Ouais, exactement. Ok. 1 cm. Voilà. Et effectivement, ensuite pour la Saint-Jacques, on va la détailler un petit peu plus finement. Ouais. Ok. Mais voilà, là en faisant comme ça, on va garder quand même la mâche de l'huître. Maxime, explique-nous où est-ce qu'on peut acheter vos huîtres. Alors, eh ben, nos huîtres, on va les trouver dans notre magasin de vente au détail à Carquebellec, là où nous sommes. Où nous sommes. Les dimanches matins, on va pouvoir les trouver également à Carquefou, D'accord. commune de Nantes. Et puis la Madeleine de Guérande, juste à côté, Oui, à pas 10 très loin. minutes, pas très loin. Voilà, donc 2 points de vente. Un bar à huîtres ici sur place, sur la période estivale. Et puis après, chez plusieurs clients, poissonneries, quelques grandes surfaces D'accord. et surtout une grosse clientèle de restaurants. Oui, beaucoup de restaurateurs, je Oui. crois. Hein. Les huîtres, on va les remettre dans le Ok. ramequin Ouais. et on va continuer avec les Saint-Jacques. On va, pour rappel, couper plus finement.
Je te laisse me montrer la dimension que tu veux. Ouais, allez. Donc on est parti. Donc, des belles noix de Saint-Jacques. Alors sans le corail, c'est pas utile. Le corail n'a pas d'intérêt dans cette recette. Donc on y va. Très joli. Vous voyez, on coupe de cette manière, délicatement. On va essayer. Elles sont vraiment belles les Saint-Jacques. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait de la belle loi. Ah ouais. Puis on est vraiment sur un produit de saison là, du coup, c'est cool. Oui. Non, ça va. Je suis Hein. désolé, j'en mets partout. Je suis surprise, hein. Ah oui. Ça va. Hein. On va continuer avec la sauce. Très simple. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile. 2. Alors on fait la même chose avec du vinaigre de vin. 2 cuillères à soupe. Ok. Voilà. On va couper le citron. Alors là, on va utiliser du citron jaune. On va le couper en 2. Et on va mettre la même chose en citron. Donc on va mettre du sel et du poivre. Tiens, je te laisse mettre un petit tour de... Juste un tour. Ouais, alors généreusement quand même, le poivre, voilà, Ok. c'est bien. Et on va mettre un peu de fleur de sel, de Guérande. De Guérande, c'est beau. On travaille en local. Ça Voilà. nous tient à cœur. Oui, parce que je vois que tu as beaucoup dans ta boutique, tu as beaucoup de produits locaux. Oui, on essaie de tout recentrer au local, ouais. D'accord. Tiens, je te laisse mettre du sel aussi, Ok. un peu plus. Parfait. Voilà. On mélange. Donc ça ressemble quand même beaucoup à une petite vinaigrette. Là maintenant, on va mélanger les huîtres avec les Saint-Jacques. Ok. Alors on va garder l'eau des huîtres, hein. On voit qu'elles ont dégorgé encore un petit peu, donc c'est parfait. Je mets l'intégralité. Ouais, tu mets tout dedans. Ok. Voilà, parfait. Et là tu peux mélanger Ok. délicatement. Magnifique. Ça te convient? Ouais, c'est très bien. Parfait. On va finaliser la recette. Donc pour la présentation, on a pris une assiette avec du gros sel pour les maintenir en place. Voilà. On va remettre les coquilles sur l'assiette et on va les garnir tout simplement. Ça marche. On les met en Ouais, place alors directement? on essaie de faire un truc un peu simple. Ouais, voilà, parfait. Un peu joli. Ok. Super. Alors, on y va. Voilà, on essaie de mettre... Ah oui, on remplit généreusement quand même. Et on est généreux. Donc là, pour cette recette, tu as pris quoi comme numéro? On a pris un numéro 2. Ouais, voilà, parfait. Une cuillère de sauce. Voilà. Je te laisse faire les autres. Dernière sur le reste. Ben, la petite dernière qui va bien. Donc on va mettre un petit peu d'échalote aussi fraîche sur les huîtres. Ok. Voilà. Pas trop parce que on veut éviter que l'échalote prenne trop le goût. On va terminer donc par de la ciboulette fraîche et on va rajouter les Donc, petites perles de yuzu. C'est beau. Maintenant, il faut que ça soit bon. il n'y a pas de raison, c'est fait avec amour. Oui. On va maintenant mettre la touche finale, les œufs de lompe et les perles de yuzu. Alors, je crois que dans ta boutique, tu vends perles de yuzu, mais aussi des perles de figues ou des choses comme ça. Oui, on va lancer figues pour les fêtes. Voilà, donc en fait, l'objectif, on peut décliner avec tout ce qu'on souhaite. Donc là, on va mettre les deux. Et on peut mettre aussi des œufs de truite Ok. qu'on trouve dans le commerce également. On fait juste délicatement comme ça.
On va rajouter des zestes de citron vert. Mais vraiment légèrement, parce que là, on a déjà le yuzu ici. Donc le but, c'est pas qu'on sente uniquement le goût du citron. D'accord. Donc très très léger. Non, on va essayer de pas trop en mettre non plus. Voilà, donc la recette est terminée. Maxime, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à C'était toi. un plaisir de cuisiner avec toi. Carrément. Et donc, Belle pour découverte. Ouais, exactement. Et pour la dégustation, on va quand même appeler David, ça serait plus sympa. Oui, carrément. Allez, on va déguster. À vos cuillères. Très bien. Donc il y en a différentes, c'est ça? Ouais, donc celle-ci avec les œufs de lompe et ça avec les perles de yuzu. Moi, je vais plutôt goûter avec les œufs de lompe. Ouais. Eh ben moi avec le yuzu. Là. Allez, voilà, Allez, vas-y. c'est parti. Bon, ça se marie bien, même au niveau de la texture entre les Ouais. deux. Ouais. C'est super bon. Il y a une super bonne mâche Ouais. avec de l'acidité et de l'amertume. Belle revisite. On va passer des millilitres par an et là c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire cette recette là et Ouais. c'est très original, c'est très frais, je pense que ça peut plaire à tout le monde, même des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de manger des huîtres. Pour rappel, c'est quand même une recette qui est très simple. Il a réussi à la faire donc. Oui, donc tout le monde peut le faire. Ouais. Ah, si j'ai réussi, tout le monde peut le faire?